Salut à tous, bienvenue sur l'OM au café, votre nouveau rendez-vous quotidien sur le Phocéen où on prend le temps pendant une grosse demi-heure ensemble d'évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Je suis très heureux d'être avec vous, très heureux de voir aussi que ce rendez-vous prend, puisque j'ai vu pas mal de messages de personnes qui voulaient participer. Venez participer, c'est vraiment quelque chose de super super sympa et de tellement plus constructif. Tiens, que par exemple des échanges qu'on peut avoir sur Twitter ou autre. Là, on est voilà, on est tous au même niveau, on est tous supporters de l'Olympique de Marseille. C'est super d'échanger. On peut être d'accord, pas d'accord, mais voilà, on est au même niveau et ça permet voilà d'avoir un super dialogue. Donc c'est vraiment top d'avoir ce rendez-vous-là. Et on va démarrer tout de suite avec vos questions. Tiens, j'ai un petit message juste avant personnel pour JP Bond qui nous a contacté, qui nous a mis un mail en nous disant ouais j'aimerais faire l'émission tout ça. Ben écoute, on t'a répondu, je t'ai envoyé un mail. Tu es le bienvenu. Voilà, on n'a pas eu de news de ta part, mais voilà, le jour où ça arrive, ça sera avec grand plaisir. Bonjour à tous sur le live. Bonjour à Polka, bien sûr, toujours là dans l'ombre pour nous aider, faciliter le chat, faciliter cette émission. Alexis Pic, tiens, salut Romain, penses-tu que les conflits en cours en Ukraine peuvent compliquer le retour des joueurs olympiens? Comment te dire? Pas facile d'évoquer ce sujet parce que autant parler de l'OM sous toutes ses formes, ok, parler de tout ça, c'est un peu plus compliqué, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Par expérience et pour avoir malheureusement déjà dû prendre un vol alors qu'il y avait des conflits, à partir du moment où ton vol n'est pas dans la zone géographique voulue, tu dois pas survoler entre guillemets le conflit. Normalement, ça pose strictement aucun souci. Donc, j'imagine que l'Olympique de Marseille, passant plus au niveau de la Méditerranée, voilà, ne devrait pas être concerné. Je peux me tromper puisqu'on sait que les aiguillages, il suffit pas de calculer à vol d'oiseau. Voilà, les aiguillages des avions ne suivent pas comme ça. En se disant bah tiens ça c'est le chemin le plus court, donc à voir à ce niveau-là, mais a priori voilà, ça devrait pas poser de soucis plus que ça pour le vol retour de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle donc que à la fin du match, comme c'est de coutume maintenant en Coupe d'Europe, hein, dès la fin de la rencontre, le staff prend un avion direct pour rentrer au plus tôt, donc ça sera vers 4 heures du matin, grosso modo, pour voir un peu et pour savoir où en sera l'OM là-dessus. Tiens, j'ai les messages du chat, mais j'en ai partiellement. Je vais essayer de voir si j'ai les derniers. Ouais. Le café, c'est obligatoire. Je ne bois pas de café. Diafoltière, j'en ai jamais bu de ma vie. Et tu vois, ça nous empêche pas de faire cette émission, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Jordan Diego, 3e mois de fidélité. C'est super les gars, merci à tous encore pour tout ça. Et oui, effectivement, Alexis Pic, tu nous demandes aussi pour les 180 supporters de l'Olympique de Marseille qui font le déplacement, et tu fais bien. Puisque pour eux aussi, mais voilà, on pourrait aussi s'inquiéter pour les journalistes, tiens, qui suivent cette rencontre et qui ont fait ce long périple. Johnny Yen qui nous dit salut Romain, est-ce que tu as des infos sur l'ambiance dans le vestiaire? Alors, je t'ai déjà évoqué la dernière fois, mais effectivement, ça arrive assez souvent que on ait des histoires sur le vestiaire quand ça va pas. Et forcément, on va se dire ah bah tiens, c'est les journalistes qui inventent des trucs, pas forcément. Mais c'est juste qu'il faut commencer à mettre les choses en perspective. Tu peux être avec des gens que ce ne sont pas tes meilleurs amis, donc par moment il y a des accrochages, même des fois avec tes meilleurs amis il y a des accrochages. Et puis regardez, je vais vous donner un exemple tout simple.
regardez si vous vous contentez d'analyser des tweets d'échanges entre travail de l'ombre et moi sur Twitter. Vous pourriez être amené à vous dire que on se déteste, on se cherche tout le temps des noises ou quoi que ce soit, selon le degré d'appréciation. Mais ça, c'est pour des personnes qui ne nous connaissent pas. Nous, on s'appelle tous les jours, enfin, on est en contact régulier, donc c'est plus du chambrage et on le vit très bien. Donc, il y a une totale différence d'appréciation et certains éléments, comme par exemple les déclarations de Payet après un match, peuvent être interprétés, surinterprétés, euh, et donc derrière, on va dire il y a une bonne ambiance et une mauvaise ambiance. De toute façon, c'est toujours pareil en fonction des résultats. Mais par rapport à ça, euh, Payet sait très bien en disant ça que sa déclat va être interprétée, surinterprétée et compagnie. Donc ce n'est pas que la faute des méchants médias qui cherchent des noises. Évidemment, il y a des joueurs qui s'entendent bien, évidemment, il y a des joueurs qui s'entendent moins bien, et c'est pas ce qui fait gagner ou perdre l'équipe. Donc voilà, il faut pas tout mélanger à ce niveau-là. Je bois du thé, très bien, très belle idée de boire du thé. C'est quel journaliste qui couvre le match de ce soir sur place? Il n'y en a pas, Faroui, pas fait de, pas fait ce long déplacement. Voilà, les matchs s'enchaînent tous les 3 jours et le but aussi c'est de garder toutes nos forces vives parce que les rendez-vous s'enchaînent. Je vous rappelle qu'il y aura le déplacement aussi à 3 ce dimanche et ainsi de suite. On va jouer tous les 3 jours. Romain, c'est Jordan Jego, tiens, un nouvel abonné, encore, qui a renouvelé pour 3 mois. Romain, suite aux déclarations de Rongier, penses-tu que certains cadres du vestiaire, comme Payet, puissent commencer à lâcher Sampaoli, comme avec Garcia et AVB? Alors, ça c'est pareil. Lâcher, c'est un concept assez, comment dire, imaginaire, avec tout ce qu'on peut dire sur Milik et Sampaoli aussi. Regardez si vous avez la possibilité d'aller chercher. Il y a des vidéos qui traînent sur Internet, mais la réaction de Sampaoli quand Milik marque son but à Metz, enfin, je veux dire, il n'est pas dans le truc, je veux Karemi. Il est heureux que son joueur marque et que lui fasse gagner les matchs. Là, c'est pareil, Payet, Sampaoli ou pas, il veut que l'OM soit sur le podium, que lui fasse la meilleure saison possible. Donc, il n'y a pas de question à ce niveau-là à se poser. Il va pas lâcher du tout son coach. D'autant plus que Payet, ça se joue pas là-dessus et il est plutôt content de ce ce qui se fait au niveau du jeu. Donc, voilà. Pas à ce niveau-là d'inquiétude à avoir, même si c'est vrai qu'il avait râlé sous Garcia, même si à la fin il a râlé avec Villas-Boas. Payet, on le sait, entre guillemets, c'est à surveiller comme le lait sur le feu. Mais là, il n'y a pas vraiment de signe annonciateur. On va voir, hein, peut-être que ça se verra ce soir. Il y a Grégor LT qui nous dit qui sera en plateau ce soir. Écoute, j'y serai. Je crois qu'il y a Romain Herring aussi. Il y aura du Idriss Kasmi. Voilà, on sera assez fourni pour suivre ce match. J'espère que vous serez avec nous dès 17h45 sur la chaîne Twitch du Phocéen et sur le Phocéen tout simplement. El Commandante 83. On parle d'un 11 avec des titulaires. Oui, oui, oui. Oui, oui, je te le confirme, El Commandante. Alors, je vais pas vous refaire sur un petit papier mon équipe pour ce match-là, quoique, hein, si vous voulez, on peut le refaire. Mais oui, oui, c'est faisable parce que, en fait, dans la constitution d'un effectif, je te prends des exemples là, de Saliba, de Payet. Ces mecs-là, tu les as fait souffler au match aller. Est-ce que tu vas les faire souffler au match retour? Est-ce que tu as besoin de les faire souffler tout le temps? Un mec comme Payet, on a dit, il joue 90 minutes tous les 3 jours. Donc au bout d'un moment, effectivement, il a besoin de souffler. Mais est-ce qu'il a besoin de souffler à chaque fois, à chaque déplacement? J'en suis pas sûr. Parce que regarde, il avait des matchs pas top et on nous a dit, ouais, mais le problème, c'est il enchaîne tout, il joue trop. Et j'étais un des premiers à dire ça. Mais regarde le match contre Clermont, je pense que c'est peut-être un des plus mauvais matchs de Payet sur le mois qui vient de s'écouler.
Et ben pourtant, il s'était reposé le match d'avant. Donc, est-ce qu'il faut qu'il se repose plus ou est-ce que c'est le fait qu'il se soit reposé qui fait qu'il soit plus dans le rythme? Enfin, tu vois, on peut donner toutes les explications possibles. Mais si tu regardes bien, les mecs, tu les fais pas souffler, ils font pas qu'un match par semaine. Si tu souffles une fois de temps en temps, c'est très bien, mais pas deux. Donc, moi, je pense que, alors, c'est ma vision des choses et c'est juste, voilà, on peut se dire, c'est un petit joueur de quartier de football manager qui impose sa vue. Moi, je pense que il faut que tu ailles chercher, il faut que tu penses quand tu fais cette compo aujourd'hui à tes 12e, 13e, 14e, 15e, voire 16e temps de jeu. C'est-à-dire des mecs chez toi qui sont pas titulaires, mais qui auront peut-être un rôle à jouer d'ici la fin de saison. Et du coup, tu leur offres une titularisation sur ce match-là en essayant de les mettre dans les meilleures conditions. Donc quand je te dis ça, je te dis un par ligne. Voilà. Moi, je pense à Pape Gay, je pense à Bamba Dieng, je pense à Alvaro derrière, je pense qu'il y a les possibilités peut-être de le remettre en selle. Voilà. Je me dis, j'essaie de faire un 11 où en premier, j'intègre ces trois mecs, par exemple. Je te donne ça, ça peut être d'autres, hein, attention. Pourquoi pas imaginer un retour aussi d'Aminarit, parce que se dire, ça serait bien s'il y a une chance qui nous serve d'ici la fin de saison, ça serait bien de la saisir et de le laisser encore concerné. Donc, voilà, je te donne ces trois joueurs. Une fois que tu as mis ces trois joueurs, l'idée, c'est de les mettre dans les meilleures conditions. Donc, les mettre dans une équipe avec des titulaires, avec des mecs qui ont l'habitude que ça tourne, des Rongier, des Camara, des gens comme ça. Je te dis ça parce que une fois que tu as mis une équipe comme ça, ces mecs-là, ben, ils vont être intégrés. Si tu le mets à côté de joueurs de jeunes, de la réserve ou quoi que ce soit, tu n'en tireras rien. Ça sera un match perdu pour, entre guillemets, pour tout le monde parce qu'on ne sera pas habitué et parce qu'en fait, tu valides du temps de jeu que tu donnes à certains éléments quand il y a une victoire, quand il y a un résultat au bout. Donc c'est bien de mettre une bonne équipe à ce niveau-là. Euh... Cornup 666, salut Romain, j'ai vu récemment que TV, j'imagine que ce n'est pas télévision, mais Thibaut Vizirian maintient que l'OM est vendu. J'aimerais avoir ton ressenti sur sa version. Personnellement, j'y crois pas. Alors, là-dessus, c'est pas pour claironner, c'est pas pour faire le malin, mais ce que je vais vous dire, c'est ce que je dis depuis le début de ces annonces. Je ne pense absolument pas ce que j'ai pu dire aussi de visu à Mathias Monteghetti, et ça ne l'empêche pas, et moi ça ne m'empêche pas de le retrouver avec grand plaisir sur plateau du Talk, par exemple, et d'échanger avec lui, parce que je ne résume pas une personne voilà, à ses déclarations sur un sujet. Thibaut Vizirian, je pense pas qu'il ait inventé cette histoire pour faire du buzz. Je pense que il y a vraiment des gens qui l'informent, qui lui disent il y a ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Voilà, je pense pas qu'il ait inventé ces choses-là. Par contre, que des personnes lui racontaient, lui aient donné de fausses infos et qu'il soit plusieurs à lui avoir donné de faux trucs, voilà, ça c'est plutôt ma conviction. Je pense que, et quand je dis ça, je me sens absolument pas supérieur. Je veux dire, moi aussi, il m'est arrivé de me faire rouler dans la farine sur un mercato. Alors effectivement, j'étais plus jeune, un agent me donne une info, je recoupe auprès d'une autre personne, hein, et puis je me dis ah c'est bon, je tiens une info, transfert, machin, et en fait, ben ça s'avère être pas vrai et que tout le monde avait supposé que machin, mais moi j'ai pris ça pour argent comptant. Voilà. Ben, là, c'est peut-être pareil avec Thibaut. Je dis peut-être, hein, voilà, c'est ma version, c'est mon hypothèse. Je pense qu'il y a des gens qui ont un intérêt, certains qui ont envie de racheter l'Olympique de Marseille et qui se disent que le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir les gens avec eux. Le meilleur moyen pour avoir les gens avec eux, c'est de vendre le rêve de l'Arabie Saoudite. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, ça fait penser à fonds illimité. Il y a aussi un peu de storytelling parce que rivalité avec Paris, qui a le Qatar. Voilà, on veut rejouer la saison 4 de Lost, pourquoi pas? Et donc du coup, mais si moi je pars pendant 2 ans en Arabie Saoudite et que je fais du business là-bas, est-ce que ça fait de moi une offre émanant d'Arabie Saoudite? Peut-être pas. Peut-être pas au sens où les gens l'entendent. C'est pour ça que j'ai beaucoup employé, notamment sur l'after, cette image de Don King qui disait pour bien vendre Mohamed Ali, un homme noir contre
George Foreman, et du coup, tout le Zaïre s'était mis à supporter Mohamed Ali contre George Foreman. C'est exactement la même chose. Moi, je suis convaincu qu'on nous a fait miroiter ce côté Arabie Saoudite pour que tous les supporters se disent, entre McCourt et l'Arabie Saoudite et des fonds illimités, on va tous dire McCourt dégage, on veut l'Arabie Saoudite. Et ça permet, dans un deuxième temps, d'aller voir des investisseurs là-bas et de dire, regardez les gars, voilà l'engouement que vous créez à Marseille, donc voilà, il faut investir là-bas, il faut mettre de l'argent. Voilà, je pense qu'il y a une petite manipulation dans ce sens-là. Voilà, c'est ma version des choses, mon explication à tous ces événements qu'on a vus. Voilà, pour cette histoire, et vous pouvez remonter les fils d'actu, c'est la version que je vous donne depuis juin 2020. Et je remercie, parce qu'on ne le fait pas assez, mais il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant voilà, merci d'avoir tenu bon, d'avoir pas cédé au buzz, et quitte à te faire insulter, mais tu nous as donné un truc, et force est de constater aujourd'hui que c'est cohérent. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages dans ce sens-là. Merci à vous, parce que voilà, on fait ça encore une fois, il n'y a pas d'intérêt là-dedans, si ce n'est que voilà, on veut retranscrire ce qui se passe au plus près. J'ai jamais eu de remerciement de Franck McCourt ou de qui que ce soit pour ce genre de truc. C'est juste, et j'en cherche pas. Moi, ce que je cherche, c'est de montrer aux lecteurs du Phocéen, de leur donner voilà, la version la plus fidèle de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, avec une ligne qui est claire, qui est de dire on est supporter de l'OM, mais nous prenez pas pour des idiots, tous, autant que vous êtes. Voilà. Loman, Romain Canuti, meilleur journaliste du Phocéen. Merci, ça fait plaisir. Kathleen Huntlet Kennedy qui nous dit Payet en a marre de jouer à gauche. Alors, il en a marre. Quand tu lui proposes de jouer derrière un attaquant, quand tu lui proposes de jouer derrière deux attaquants, quand tu lui proposes de jouer faux numéro 9, il prend beaucoup plus de plaisir que là où on lui demande de jouer à gauche, dans cette position où on lui demande vraiment de prendre le couloir gauche. C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer, parce qu'il faut toujours prendre un schéma avec son animation, et on ne peut pas comparer quand tu es à gauche dans le schéma de Sampaoli et quand tu es à gauche avec AVB qui s'était adapté justement au fait que Payet était à gauche et puisse faire du Dimitri Payet entre guillemets. Alexis Pic, tiens, juste avant, le trio Payet, Milik, Under a-t-il un avenir? Il y a une solution, une formule à trouver, et c'est vrai que pour l'instant, on l'a pas forcément, parce que de les mettre comme ça, peut-être, est-ce que le seul truc qu'on n'a pas vraiment essayé, mais si on l'a pas essayé, c'est peut-être qu'il y a des raisons, peut-être que Sampaoli a regardé à l'entraînement et que ça donne pas satisfaction, c'est peut-être de mettre Under deuxième attaquant et d'avoir un Payet numéro 10 avec Milik et Under derrière dans ce 4-4-2 losange entre guillemets. Est-ce que c'est convaincant ou pas? Je sais pas. Moi, je pense que la vraie solution, c'est d'avoir un équivalent. Après, il faut voir avec l'animation de Sampaoli, mais une sorte de 4-2-3-1, et du coup avoir Payet dans l'axe, Under à droite, Bakambu pourquoi pas à gauche, et Milik en pointe. Mais ça veut dire d'avoir vraiment deux milieux défensifs. Alors vous pouvez me dire Guendouzi et Camara, oui, mais à ce moment-là dans un rôle qui est plus vraiment le leur, et puis vraiment d'avoir une ligne de 4 défenseurs et pas de mecs qui montent un peu sur les côtés. Mais pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Donc Alexis Pic qui nous disait le mercato de Longoria est-il si bon à l'instant T? Car Gerson, Enrique, Conrad, Luan Pérez, Balerdi, Lirola, Harit ne performent pas autant qu'un Guendouzi, Under, Saliba. Alors, mon cher Alexis Pic, laisse-moi te dire que tu mélanges un peu tout dans cette histoire, parce que Enrique, par exemple, s'est recruté la saison d'avant, Luis Enrique. Balerdi, c'est pareil, on transforme son prêt. Lirola, pareil. Harit, faut pas oublier que c'est une possibilité que tu peux faire le dernier jour du mercato, parce que tu n'as aucun départ. Faut pas oublier aussi les conditions financières qui sont celles de l'Olympique de Marseille, qui arrive à aller chercher. Alors, mettons de côté les satisfactions, comme tu dis, qui sont Guendouzi, Under et Saliba, qui arrive à te chercher, voilà, avec des modalités de paiement. Il faut avoir de l'imagination pour avoir les modalités de paiement qui te donnent des moyens d'aller chercher Gerson et Luan Pérez pour regarder ne serait-ce que les Brésiliens.
d'arriver à convaincre Lirola, voilà, d'être ferme sur sa position pour se le transférer de la Fiorentina. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'idées. Il faut pas juger un mercato juste à la performance, en disant lui a été bon, lui a été. Moi, je trouve que c'est un truc global, c'est-à-dire que c'est là aussi où, par exemple, le mercato de Garcia et Rose ou Bizarreta après la finale d'Europa League est peut-être un des plus catastrophiques de l'histoire. Parce que non seulement tu prends trois mecs qui donnent pas satisfaction, donc au vu de l'investissement engagé sur eux, hein, Strootman, Tsar et Radonjic, mais en plus tu avais des moyens. C'est ça, c'est-à-dire que tu avais une occasion en or de faire, reprenez tous les transferts qui se font cette année-là, tu te dis on est passé à côté d'un truc où on aurait pu assécher le marché français. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que si tu regardes, si tu viens me dire, ben voilà, on aurait pu recruter tel mec et on a fait tel choix et c'est pas bon, euh, ok, mais en vrai, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que avec l'argent qu'on a investi sur Gerson, par exemple, on n'aurait pas pu acheter Seko Fofana. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que Longoria s'est trompé sur le profil? Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense que non, il a fait des possibilités et quand bien même, si on prend la valeur de l'effectif, moi j'ai l'impression elle a bien augmenté par rapport à ce qu'il a proposé. D'ailleurs, je crois, il y a un entretien de Pablo Longoria, je crois, dans le Figaro, qui dit ça aussi, notamment concernant Sampaoli, en disant faut pas oublier quand même où en était l'équipe il y a un an et là maintenant ce qu'elle a avec un style de jeu et autres, et du coup la valeur que ça crée sur les éléments qui la composent, qui est aussi un peu l'objectif. Euh, Tiens, tu vois, il y a probablement Yanis qui nous dit Gerson, il performe. Bon, je t'avoue, je suis pas encore vraiment satisfait de Gerson, hein, loin de là, c'est un euphémisme, mais bon, voilà, c'est pour montrer aussi que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Gendouzi avait pas l'air d'accord avec Payet. Ouais, je suis d'accord avec ça, sur le moment. Maintenant, ça veut pas dire qu'ils se détestent, ça veut pas dire qu'ils en sont venus aux mains, enfin, bon, faut pas extrapoler non plus. Alors, c'est Loïc. Loïc, tiens, Gornacia, je crois qu'il y a un mec qui fait des super vidéos sur Internet. Tu nous confirmeras si c'est toi. Je crois que c'est toi. Effectivement, tu fais du très bon taf. Salutations Romain, je trouve qu'il y a un problème under à l'OM dans le collectif. Je trouve qu'il pose problème tactiquement et collectivement. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je suis d'accord, Loïc. Après, est-ce vraiment un problème quand t'as un mec qui met autant de buts et qui crée, qui est autant décisif que lui? Parce que j'ai envie de te dire à Nice, c'est un CSC, mais j'ai envie de te dire c'est quand même un but de Saint-Gisander. Euh, je me pose aussi un peu des questions là-dessus. Pour moi, tu dois avoir en fait ton équipe, et je pense qu'elle est un peu construite là-dessus, avec des 10 mecs. Et c'est pour ça aussi, quelque part, cette histoire de faux neuf, ça est censé profiter à Under, parce que lui, il est vraiment sur le côté, il permet d'étirer un peu le bloc, et puis il a cette capacité quand même de déstabiliser les adversaires avec son truc balle au pied. C'est un peu le soliste, il faut qu'il y en ait un dans l'équipe, et c'est peut-être pour ça en termes d'équilibre que quand tu mets Under et Milik plus Payet, tu as du mal derrière à retrouver toute ta discipline collective. Mais c'est un puzzle, et c'est de toute façon amené toujours à bouger en fonction des états de forme des uns et des autres. Mais effectivement, quand tu mets Under, tu peux pas mettre n'importe quoi à côté juste en te disant bon ben on a mis Under sur le côté droit. C'est pas juste ça. Voilà, il faut prendre en compte vraiment tous les paramètres. Euh, Conrad, on l'a pas pris pour qu'il performe de suite. On est quand même l'Olympique de Marseille, hein. Au bout d'un moment, il faut que les mecs soient performants de suite, mais on peut aussi lui accorder un peu le bénéfice du doute et un peu de temps. Ça, je suis d'accord. Jace qui nous dit au vu de la conf, je pense que Sampa ne va pas faire tourner. J'ai peur que cela fasse comme Angers après Moscou. Ben justement, il avait fait beaucoup tourner pour Angers. Euh, Est-ce que c'était après le match de Moscou? Par contre, je suis pas sûr. Hein, c'était la semaine d'après. Alors, on enchaîne un peu. Je prends un peu vos questions. Dams 421. Romain, penses-tu que Sampaoli puisse remettre Mandanda grâce à ses prises de parole dans le vestiaire? Ça peut être un plus. En tant que remplaçant, il est peut-être moins écouté. Ça, c'est dans le foot. C'est vraiment une histoire du football. Quand t'es remplaçant, t'es moins crédible. Et c'est impitoyable. C'est un peu une loi de la jungle, mais c'est comme ça. Et Sampaoli n'y est pour rien. Après, je pense pas qu'ils remettent Mandanda pour s'en faire entre guillemets un appui dans le vestiaire, parce que
Si on raisonne comme ça, imaginons que Mandanda devienne un homme super écouté dans le vestiaire, Sampaoli pourrait se dire tiens, mais ça pourrait jouer contre moi parce que on n'est pas super potes. Donc voilà, là-dessus je pense pas. Je pense que s'il le fait jouer, c'est pour le maintenir et parce que il ne faut pas oublier. Enfin, je veux dire, quand tu as un jeune gardien, ton jeune gardien est doublure, tu lui dis écoute, tu es là pour apprendre, donne-toi à fond. Et tu sais que si jamais ton titulaire est blessé et suspendu, l'autre, il va venir et il va se dire ok, c'est ma chance, je vais la saisir. Quand tu es dans le cas de Steph Mandanda et que ça se passe comme ça se passe, bon, si jamais Paul Lopez se blesse et que tu es coach, tu te dis j'ai intérêt à compter sur un Mandanda à 200%, donc c'est bien de le maintenir. C'est là où tu as vu la qualité du match de Mandanda la manche aller là, contre Karabag et tu te dis franchement le mec chapeau parce que il sait qu'il joue ce match. Sampaoli a jamais dit tu vas jouer toute la suite de la compétition ou quoi que ce soit. Il sait que si ça se trouve, c'est son dernier match de la saison. Et il s'est donné, mais vraiment, voilà. Bon, alors après, vous allez me dire, il a juste fait son travail, il est juste professionnel. C'est vrai, mais on en a vu tellement qui savaient qu'ils allaient avoir des circonstances atténuantes et qui n'ont pas fait les matchs qu'a sorti Mandanda, que ça faisait plus au plaisir à ce moment-là. Ouais, effectivement, il pourrait jouer ce match retour, mais est-ce qu'il joue ce match retour parce que l'OM a 2 buts d'avance et que du coup Sampaoli dans sa tête se dit je peux me permettre de faire tourner et du coup de concerner un peu plus Mandanda, ou est-ce que il va faire jouer Paul Lopez aussi? C'est possible, hein, attention. On va voir. Romain, je tiens à souligner la qualité de vos émissions. Quel plaisir de se retrouver chaque jour pour discuter de notre club. Merci Birdmaster, c'est sympa et vraiment, je vous le redis, n'hésitez pas à venir échanger aussi avec moi. On est tous d'égal à égal. Jace qui nous dit hier avec Romain Herring, j'étais invité à l'émission et on s'est fait un coach, c'est nous, sans Payet et sans Milik. Je crois que Sampa fera autre chose. Mais c'est ça qui est génial, vraiment. Et tiens, pour faire un point et un parallèle, un pont avec ce dont on a pu parler sur l'émission avec ces histoires de vente. Mais moi, qu'est-ce que j'aime ça? Qu'est-ce que j'aime qu'on débatte, on ait raison, on ait tort. Moi, je pense qu'il peut faire ça. Moi, je pense qu'il peut faire ça. Qu'est-ce que j'aime ces avant-matchs cette saison-là du Phocéen où on a les 11 noms et on se dit, OK, on va peut-être jouer dans cette animation, dans cette autre. C'est vrai, qu'est-ce que j'aime ces débuts de match où on regarde, on se dit tiens, comment évolue l'OM? C'est football quoi. On est dans du football. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on est pro Sampaoli, on est anti Sampaoli, mais peut tous valider le fait tout simplement que on parle du football et c'est un peu pour ça qu'on se met à suivre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça fait plaisir. On valide le haut de jogging. Est-ce que c'est celui-là, donc celui de la semaine dernière, de la saison dernière que je porte, ou est-ce que tu parles du nouveau avec le nouveau logo qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines pour l'Olympique de Marseille? Précise-nous tout ça, Nono VGN. El Didinho, Romain, on en avait parlé la dernière fois, mais tu n'avais pas eu le temps car c'était la fin du café. Tu peux nous faire ton 11 si tu es remplaçant pour l'année prochaine avec les départs. J'ai peur qu'on soit pas du tout compétitif. Honnêtement, ben, franchement, on va le faire avec plaisir, et Didinho, mais moi, j'ai pas peur. Hein. Regarde, je vais te disposer donc l'équipe dans le fameux 4-1-4-1 qu'elle est actuellement. Moi, j'ai l'impression qu'on a une équipe quand même. Hein. Je mets Paul Lopez dans les cages. Ça y est, sous contrat, c'est signé, c'est l'option d'achat est levée. Latéral gauche, je mets Luan Pérez qu'on a acheté, c'est bon, c'est fait. J'ai Samuel Gigot qui va remplacer notre ami William Saliba qui sera, à mon avis, de retour à Arsenal. On va voir. Enfin, en tout cas, on peut avoir une bonne surprise qui revienne ou quoi que ce soit, mais dans un premier temps, ça peut être ça. À ses côtés, disons que je vais croire en un Leonardo Balerdi, par exemple, mais il y a toujours Douye Tsar aussi. Bon, il y a du monde. À droite, je vais mettre Valentin Rongier, tiens. Je garde à ce poste. Donc, plus de Boubacar Camara, on est d'accord. Mais peut-être que du coup, je glisse Rongier et je laisse un Paul Lirola à droite. Ensuite, on a Bakambu à gauche. On a Milik. Donc, pareil, l'option sera levée et il sera dans ces trucs-là. On a Under, l'option est levée, pareil.
On a Payet et on a Guendouzi. Voilà, plus il reste encore du monde. Je veux dire, l'effectif, on l'a. El Tidinho, après, il va y avoir des départs, on est d'accord. Mais regarde, même en anticipant les départs de Camara et Saliba, c'est pas rien. On a quand même de quoi faire un 11. On a d'autres joueurs. Tu vas faire des ventes, mais du coup, tes ventes vont peut-être te permettre de faire aussi quelques achats malins. Tu vas pouvoir peut-être te permettre de les limiter avec cette sanction FIFA. Donc, non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je pense que voilà, on va suivre le mercato. J'ai une stat. Hein. Quand tu fais une équipe pour la saison suivante, elle est justifiée à 0% sur ce qui se passe au mois d'août et sur ce qui se passe quand la saison démarre vraiment. Donc, ça veut rien dire, mais sur le papier, on n'a pas à être tant que ça inquiet. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Claude Papy qui nous dit vous avez bien fait de ne pas faire le déplacement. Disons que c'est stratégique aussi, c'est-à-dire qu'on essaie quand même sur le Phocéen de vous proposer beaucoup de rendez-vous. Il y a les salons des légendes, tiens, qui vont revenir là. Et si on ne le fait pas parce que il faut faire des déplacements, il faut revenir, ça nous prend beaucoup de temps ça prend quand même énormément de temps d'aller jusque là-bas. Pas oublier qu'on n'est pas 150 d'un effectif de 150 au Phocéen. Alors, on préfère assurer une continuité, quitte à faire sauter un déplacement lointain de temps en temps. Voilà, c'est plus dans cette stratégie-là. Super émission hier au passage. Merci beaucoup pour ton intervention. Pas de souci et merci pour Romain et Rim qui étaient à la présentation hier. Je continue, j'avance un peu puisque l'horloge tourne. Mes amis, salut Romain, ne penses-tu pas qu'on fait toute une histoire pour rien avec Milik? Oui, 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 effectivement, mais ça, là où on fait une histoire pour rien, c'est par rapport à ses déclarations. Là où on ne fait pas une histoire pour rien, c'est par rapport à son utilisation par rapport à Sampaoli. Parce que ça, c'est une histoire comme on nous en offre le football. Hein. C'est pas qu'à l'OM, mais c'est super intéressant à suivre. On a tellement voulu un attaquant comme ça, et de là de voir que finalement on l'a, mais tu te dis que c'est mal fait, qu'on aurait mieux fait d'avoir Mitroglou et Germain cette année-là dans l'effectif, comme ça on n'aurait pas eu de regret de jouer sans attaquant, et que l'année où on jouait en 4-2-3-1 avec un Ocampos, Payet, Thauvin chargé d'alimenter un attaquant, on aurait eu Milik, on aurait été champion d'Europe. Voilà, tu peux toujours te poser des questions comme ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Vu la dynamique de l'équipe depuis le début de l'année, crains-tu une désillusion ce soir? Non, non, voilà. Je suis quand même globalement confiant, même si Karabag est une équipe à ne surtout pas mésestimer. Alors, il y a pas mal d'avis sur Thibaut Vézirian. Je vous laisse les gars en parler. Je vous suis un peu plus. C'est clivant. Vous êtes pas mal sur notre ami Thibaut Vézirian. Canuti, le seul journaliste objectif des avant-matchs sur Twitch, renvoie Sébastien Volpe dans les cordes, s'il te plaît. Il est insupportable avec ses pim pam poum. On nous en parle beaucoup des pim pam poum de Sébastien Volpe, mais je tiens à le défendre parce que Sébastien Volpe incarne, qu'on le veuille ou non, une grande partie des supporters de l'Olympique de Marseille, et on peut pas lui enlever sa passion à Seb. Et en fait, c'est en ça, moi, je trouve qu'il est super intéressant. Et c'est en ça, au-delà du fait qu'il arrive à développer ses arguments. Mais on veut des gens comme ça. Moi, les gens qui sont tout le temps, qui aiment tous les joueurs, qui tout est beau, tout est rose, voilà, ou les intervenants sur des plateaux que je vois avec du calcul, franchement, il y en a des fois, et d'ailleurs, je dis pas ça juste pour tomber sur des émissions tierces. Hein, des fois, j'en vois aussi au Phocéen. Hein, attention, on n'est pas exceptionnel, hein, exceptionnel dans le sens extraordinaire. On sort pas de la moyenne et ça nous arrive à nous aussi. Mais si vous me demandez mon avis, moi je préfère tellement des Sébastien Volpe, c'est-à-dire des mecs qui donnent leur avis, qui se disent pas ouais mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi derrière sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, des vrais gens authentiques qui pourraient avoir des réflexions de se dire en tant que dirigeant d'entreprise, je ferais mieux de mais ceux qui voilà, il y en a pas mal, on a vu des messages la dernière fois et tout, qui l'ont vu au stade, machin. Ils vivent les matchs à fond
Et au contraire, et des fois, c'est un comportement qui pourrait lui être reproché dans la bienséance de la société et tout ça. Mais lui, il est avant tout supporter de l'Olympique de Marseille. Donc, on peut ne pas être d'accord avec lui. Enfin, je veux dire, je le suis quand même assez souvent. Rappelez-vous notre passe d'armes sur le débat sur l'utilité de l'Europa League en 2018. Mais pour autant, respecter, moi j'adore débattre avec lui parce qu'il a son point de vue, il a ses idées, il a ses trucs, il va tout faire pour faire en sorte de prouver que son raisonnement est le meilleur et compagnie. Mais il n'oublie pas qu'il est là-dedans, que c'est son opinion à lui, et l'opinion d'un supporter vaut l'opinion d'un autre. Voilà, je trouve que il n'y a pas de condescendance jamais dans son attitude. Au contraire, c'est vraiment le mec qui se met à la hauteur et qui est toujours dans cette conscience de se dire la vie d'un supporter vaut la vie de n'importe quel autre. Donc, euh, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais au contraire, c'est top d'avoir, il faut se dire, c'est top d'avoir des Sébastien Volpe sur des plateaux. Non, c'est génial. Ensuite, je regarde un peu les autres questions. Bamba Dieng peut-il être titulaire sur la longueur? Ouais, bah ça serait bien. Moi, j'aime bien dans l'idée que. Alors, elle me dire tu te contredis parce que au mercato d'hiver, tu nous as dit que tu étais prêt à le vendre. J'étais prêt à le vendre par rapport à la situation de l'Olympique de Marseille parce qu'il fallait renflouer les caisses. Maintenant, si on met cet argumentaire de côté, enfin ce paramètre de côté, moi je veux bien évidemment un Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille qui donne la pleine mesure de son talent avant de partir. Moi j'aime bien que un mec à l'OM, on l'ait suffisamment vu jouer à l'OM, et que quand ils partent, on n'ait pas ce petit goût d'inachevé de se dire ouais on l'a vu, mais voilà, je veux dire, Samir Nasri, il a fait 4 ans à l'OM. On a vu, pour moi, il m'a donné du plaisir, il m'a donné des buts, il m'a donné des résultats aussi, parce que cette troisième place là, quand il s'en va, voilà, avec ce but contre Strasbourg, tout ça. Derrière, je suis pas dans un truc aigri de me dire bon ben, je veux que sa carrière se passe bof et qu'au final on se dise le meilleur de Nasri c'est à l'OM. Non, je veux qu'il aille au sommet, je veux que j'étais comme un fou en 2012 quand il a gagné son titre avec Manchester City. Et pour moi, il a donné à l'Olympique de Marseille. Drogba, il est resté qu'une saison, mais on a vu du Didier Drogba, et donc pour ça, merci. Voilà, il y a des joueurs, ils passent à l'OM, on les voit peu, pas beaucoup, puis après ils brillent ailleurs, et tu te dis, ça c'est dommage parce qu'on les a pas vraiment vus à l'OM. Et Bamba Dieng, pour moi, il est encore dans cette catégorie-là. J'aimerais bien que l'année prochaine, ils prennent une place encore plus importante dans l'effectif, et que après on se dise bah tiens, on peut le vendre, voilà, pourquoi pas, s'il y a une opération financière à faire. Mais voilà, j'aimerais quand même qu'on voit, et pour moi on n'a pas encore assez vu Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille. Il nous a fait vibrer son ciseau à Strasbourg, son but l'an dernier à Auxerre, Monaco évidemment, mais il peut encore plus nous faire vibrer, je pense. Alors, avez-vous déjà posé la question à Sampaoli, pourquoi il fait jouer certains joueurs pas à leur poste? Ben, c'est pour l'équilibre général et parce qu'il pense qu'au vu des capacités des uns et des autres, bien, certains sont plus habilités que d'autres à jouer au football. Il l'a dit, lui, son poste, son idéal, il pourrait faire une équipe avec un gardien et 10 milieux de terrain. Donc, il demande plus un état d'esprit à chaque position avec une liste de tâches à remplir qu'un poste véritablement à tenir avec une position médiane ou quoi que ce soit. Donc, c'est en ce sens-là qu'il raisonne pas. Et pour lui, il n'a pas l'impression de faire jouer des joueurs à un autre poste que le leur. Claude Papy nous dit le problème d'infos sur la fausse vente de l'OM et le site de la starification du journalisme et le pouvoir des médias sociaux. Tu as un peu raison de voir à quel point certains ont accordé de l'importance, effectivement. Sanoa qui nous dit Romain Canuti, la science infuse. Absolument pas. On est dans un format comme ça pour discuter. Vous me posez des questions, je vous réponds. Mais il faut bien sûr, et c'est pour ça aussi qu'on aime bien ce format-là, c'est que vous voyez totalement la part d'interprétation qui est la mienne quand voilà, on explique certaines choses et que ça se fait plus en longueur. Donc ça c'est pas mal, et c'est pour ça que ce format est super intéressant. Bah tiens, tu vois, c'était bien Loïc, je vous le disais. Les amis, il est 11h40, je vais vous laisser. Je vois qu'il y a eu plein d'autres messages et c'est super sympa. Gardez-moi tout ça vraiment au chaud.
pour tout simplement l'émission de demain, puisqu'on se retrouvera encore pour l'OM au café. Là, on va se laisser, on va se quitter, mais que pour quelques instants, pour un gros quart d'heure. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve à midi cette semaine pour Olympique Sorare. Voilà, s'il y en a parmi vous qui jouent à Sorare, qui veulent jouer à Sorare, qui veulent découvrir, on va se donner rendez-vous là, voilà, dans 15-20 minutes pour parler de Sorare. J'aurai deux invités avec moi, des fidèles, un fidèle du Phocéen au Balaincroix, notamment. Donc voilà, on se retrouve et puis Club Papy, Romain, ta femme ou ton mari travaille chez Puma? Non, 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 non. Il se trouve que j'aime bien Puma. Voilà, et ce depuis petit. Ceux qui étaient avec moi au collège Thiers se souviennent sans doute de mes Pumas Suède bleu ciel et bleu marine. Voilà, c'est vérifiable, c'est marseillais, c'est authentique. On parle quand même d'un établissement historique du centre-ville de Marseille. Excusez-nous d'être marseillais et du centre de Marseille. Bon, allez, on se laisse et puis on se retrouve quasi instantanément. Donc pour Olympique Sorare à midi et puis un OM au café qu'on retrouvera demain. Pareil, même heure, même endroit. Salut à tous les gars, merci.